GITM Dev IT Solutions. C'est une jeune entreprise que nous montons avec de jeunes entrepreneurs qualifiés, compétents, sécures et professionnels. GITM Dev IT Solutions. Nous offrons services dans informatique, réseautique, télécommunication, multimédia et sonorisation. GITM Dev IT Solutions. Nous aujourd'hui à même dans 514 424 92 514 400 2492 ou capable email non dans info@gitmdev.com. Pas oublier, vous avez un bon service là, non? Et sous la direction de Eric Marceus, PDG. Visitez nos web là pour plus d'informations. gitmdev.com. Boutique Etche Homo. Vente de chaussures de luxe à des prix abordables pour hommes et femmes. Divers choix réservés aux connaisseurs pour différents événements, tels que mariage, baptême, communion, graduation, date, etc. Boutique Etche Homo à Montréal, c'est au marché aux puces métropolitain. Porte 3, boutique numéro 871-875. Les gens de la grande région métropolitaine de Montréal, passez nous voir. Vous de Longueuil, de Laval et les environs, nous sommes ouverts les jeudis et vendredis de 10h à 18h. Les samedis et dimanches de 10h à 17h. Contactez-nous par WhatsApp seulement au numéro 514 208 19 14. Je répète, WhatsApp à 514 208 19 14. Boutique Etche Homo, simplement la meilleure. Go. Yes. Alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel, béni soit le roi des rois, béni soit le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, c'est vendredi 27 décembre, dernière émission pour cette année. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce, pour son amour envers nous. Et jusqu'à présent, nous sommes encore vivants grâce à Dieu et Dieu nous a donné la vie.
Alors, comme vous le savez déjà, notre émission s'appelle Le Royaume des dieux. Le Royaume des dieux. Pourquoi le Royaume des dieux? C'est parce qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et il a dit dans Psaume 103, verset 19, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Et dans le Psaume 115, verset 16, il a dit, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Ça veut dire que Dieu a donné la terre à moi et à toutes les personnes qui nous sont en train d'écouter maintenant et à ceux qui vont nous écouter en différé. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce, pour son amour, parce que sans bon Dieu, nous ne sommes pas vivants encore. Chaque fois où on vit, on a un souffle de vie manifesté dans nous-mêmes, c'est parce que Dieu l'a permis. Dieu l'a permis. Parce que personne n'est pas capable de fabriquer sur ça, il n'est pas capable de régénérer sur ça, et il n'est pas capable d'acheter le tout. Il n'est pas capable d'acheter le tout. C'est seul bon Dieu qui baille souffle là, et puis il free of charge, actually. Bon Dieu baille souffle ça à tout le monde qui a vécu, tout le monde qui a créé, il baille souffle ça. Mais souffle ça, il était bon pour nous vivre dans son royaume. Parce que Dieu a établi son trône dans les cieux et il règne dans les cieux. Son royaume n'est pas sur la terre. Son royaume est dans le ciel. Mais Dieu est roi, Jésus-Christ est roi des rois. Alors Dieu, dans son amour, il a décidé de prolonger un royaume sur la terre et puis il crée la terre. Il crée la terre, il crée le monde et puis il pas qui l'autre monde pour gérer là encore, c'est nous les hommes. Alors nous disons bon Dieu merci pour grâce et pour faveur et nous disons merci tout parce que vous branchez avec nous. Et je dis à émission nous c'est un témoignage lié, c'est un témoignage concernant l'immobilier. Nous allons présenter un chrétien qui a réussi dans l'immobilier. Un chrétien, grâce à Dieu, il a réussi dans l'immobilier. Ce n'est pas parce qu'il a plus de connaissances que tout le monde, ce n'est pas parce qu'il a plus d'argent que tout le monde, mais avec la connaissance qu'il a et la grâce de Dieu, il a réussi en immobilier. Alors c'est comme ça, je vais passer maintenant à mon invité aujourd'hui, c'est M. Jean Sis. Bonsoir à tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci frère Lucien pour l'invitation. Amen, 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 amen. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prier pour passer directement dans ce témoignage, ok? Dans ce témoignage. Il ne faut pas oublier aussi, si vous voulez entrer en contact avec nous ou poser une question, vous pouvez nous rappeler au 514-400-2492. If you are listening in the state, actually, you can call us at 514-402-2492 or 1-877-247-3188. 1-877-247-3188. Émission, c'est émission Paulier. Nous, on va partager l'émission sur YouTube. On va aller sur Facebook. On va aller sur gtmdev.com ou Roku TV. C'est juste une faveur pour capable partager l'émission pour Royaume bon Dieu parce qu'à chaque fois partager l'émission permet plus monde tendre la parole sur le royaume de Dieu parce que Dieu nous a créés pour vivre dans son royaume et selon Jean chapitre 3 verset 5 quand on est né d'eau et d'esprit, parce que Nicodème a demandé à Jésus, mais comment puis-je faire pour entrer dans son royaume? Jésus a dit, il faut être né d'eau et d'esprit. D'eau symbolise la parole et esprit, c'est le Saint-Esprit. Alors, quand vous croyez en Jésus, selon la parole, vous êtes automatiquement dans le royaume. Maintenant, ce n'est pas encore le royaume physique, parce que le royaume physique va établir un jour, comme ça dit dans Apocalypse, dans le livre de Daniel, physiquement, la nouvelle Jérusalem vient pour l'établir. Mais maintenant, quand nous croyons maintenant en Jésus-Christ, nous sommes spirituellement dans son royaume. Spirituellement dans son royaume. Et puisque depuis les bons Dieu t'es créé dans le royaume, c'est pour nous te dominer. Dominer. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28. Alors, nous demandons à directeur émission capable de mettre pour nous Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28. On va lire la parole, on va prier et on va passer tout de suite dans le témoignage. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Moi, c'est ça. Il y a des gens qui pensent que le bon Dieu dit soyez féconds, il dit c'est fait petit. Non, pas jamais qu'on côté qui dit c'est fait petit. En anglais, il dit be productive. Ça veut dire, faut de jour en jour, on multiplier. Ça veut dire, so gagner, on multiplier. Il dit soyez féconds, be productive. Multiplier, ça veut dire si je produis un élément, pour multiplier, ça me produit. Si vous achetez une maison, qu'on a une possibilité pour acheter deux. Ou une possibilité pour acheter un troisième. Après, ça dit, remplissez la terre et l'assujettissez. L'assujettissez, ça veut dire contrôler. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Alors, puisque l'émission, c'est le royaume de Dieu, et notre vision sur le royaume, c'est promouvoir d'abord le royaume de Dieu dans ma vie, okay? Dans ma famille, dans ma communauté, dans mon pays et dans le monde entier. C'est ça, émission, le royaume de Dieu. La vision de l'émission, c'est promouvoir, c'est faire vivre ce royaume. Quand on dit royaume, selon Romains chapitre 14, verset 17, le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, mais c'est la puissance, c'est la justice, c'est la joie, c'est la justice de Dieu par le Saint-Esprit. Émission, nous avons objectif, nous avons 4 objectifs. Premier objectif, là, c'est pour nous dominer de façon spirituellement. Ou bien, on dit bien-être spirituel. Bien-être spirituel parce que Dieu veut que nous soyons parfaits. Matthieu, chapitre 5, verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et deuxième objectif, là, c'est pour nous bien physiquement. Ça veut dire la santé mentale et santé physique. Dans 3 Jean, chapitre 1er, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et troisième objectif là, c'est sur la connaissance. Selon Osée chapitre 4, verset 6, Dieu nous a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire, de jour en jour, nous faisons pour une valeur professionnelle. Amen. Une valeur professionnelle permet de dominer. Et quatrième objectif là, c'est bien-être économique. Ça veut dire well-being. Ça veut dire from financially free. Et puis dans Josée chapitre 1er, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors nous disons merci parce que jusqu'à présent avec nous, nous demandons pour partager l'émission pour nous et puis nous allons prier puis pour nous commencer à entrer dans le témoignage. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Wadewa. C'est Alpha et l'Oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. You are Almighty God. Without you, we cannot do nothing. Absolutely nothing. Merci parce qu'on sauve nous. Merci parce qu'on crée nous. Car vous-même, vous créez nous, vous avez un objectif pour nous. Vous projet pour nous, c'est un projet de paix, projet de grâce, projet de puissance. Amen. Projet de bénédiction, Seigneur. Parce que la caillou, pas de ça qui mal. La caillou pas de ça qui sale, la caillou pas de péché, la caillou pas d'ignorance, la caillou pas de pauvreté, la caillou Seigneur. Amen. La caillou Seigneur, dans tout ça que l'homme a besoin pour lui vivre, Seigneur, c'est déjà créé déjà Seigneur, au point qu'on dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais tu as donné la terre aux hommes, dominer sur la terre, dominer sur les poissons, dominer sur les circonstances, dominer sur les maladies, dominer sur tout ce qui est mauvais, dominer sur tout, parce qu'on voulait que nous premiers, parce que nous c'est premier, nous c'est dernier, nous c'est premier et dernier, le commencement il a fait l'alpha et l'oméga, pas que et à chaque fois on agit Seigneur, nous sentons nous gagner la vie. À chaque fois on touche nous sentons nous gagner la vie. À chaque fois on passe dans la famille, nous sentons nous gagner la vie. À chaque fois on passe pour nous vivre dans la famille, chaque monde qui a coûté nous là, chaque monde qui va coûter nous en différé. Nous sentons nous gagner la vie parce que nous met toucher nous. Amen.
Bon, mais toucher nous, Seigneur, mais ça transformer nous, mais ça purifier nous, mais ça sanctifier nous, mais ça nettoyer. Amen, amen. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Mais ça, il changer la vie nous pour nous faire nous connaître que nous appartenons à Christ, nous appartenons au royaume céleste. Amen, amen, amen. Nous appartenons à mon Dieu qui fait ciel, la terre, qui est tout pouvoir, car Jésus nous a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et selon Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, Seigneur, et de la puissance du Saint-Esprit qu'on va avec. Invitez-nous, M. Jean-Sis qui accepte de partager un témoignage côté ou même on fait le droit, Seigneur, on va famille la vie, on va petite la vie pour être capable de vivre encore pour le travail de jour en jour et de jour en jour. Non seulement il veut travailler pour vous, Seigneur, mais il veut travailler dans la communauté, il veut travailler pour l'aider, il veut travailler pour faire l'autre monde comprendre nous et comprendre investissement aussi dans l'immobilier. Alors, grâce à Seigneur, nous disons merci pour grâce spéciale ça qu'on bali et nous demandons va accompagner puissance, va accompagner parole, il va accompagner témoignage ça Seigneur, et il va toucher chaque monde bon Dieu vivant pour nous gagner une vie qui est meilleure. Ça veut dire day after day we want to have a better life, Seigneur, a better life, and a better life it cannot come from someone else. Amen, amen, amen. He has to come directly from you, Seigneur. Nous disons merci pour amour, nous disons merci pour sagesse, nous disons merci pour intelligence qu'on nous, nous disons merci pour compréhension, nous disons merci pour force, nous disons merci pour sécurité, nous disons merci Seigneur parce que vous connaissez nous, citez nous dans le royaume et pour nous travailler de jour en jour dans l'avancement du royaume. Fais-nous grâce comme ça. Fait monsieur Jean-Sis grâce comme ça, fait directeur émission avec tout technicien grâce comme ça, fait chaque monde qui a écouté nous la grâce Seigneur et chaque monde qui va écouter nous en différé fait grâce tout Seigneur non pour qu'on ait la vie et la vie éternelle pour yo au siècle des siècles. Nous prions comme ça bon berger au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à toi Seigneur. Seigneur, nous disons merci. Nous disons merci pour faveur ça qu'on fait nous, pour nous gagner. Monsieur Jean-Sis avec nous qui va l'expliquer nous, parce que lui-même, grâce à la compagnie qu'il fait, il investit dans l'immobilier, la compagnie a transformé en multimillions de dollars, parce qu'il y a une grâce spéciale. Parce que il y a des gens qui échouent dans l'immobilier, il y a des gens qui commencent par arrêter, il y a des gens qui prennent baf, il y a des gens qui ne pas aller bien pour eux. Mais lui-même, en dépit de tout ça présenté, amen, 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 grâce ou avec lui, puissance ou avec lui, ou permettre lui réussir. Comme ça, on a passé la parole à monsieur Jean-Sis qui va nous expliquer depuis quand il a commencé dans l'immobilier et est-ce qu'il était un millionnaire quand il avait commencé dans l'immobilier. Monsieur Jean-Sis, vous avez la parole. Alors, bonsoir frère Lucien, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour partager une partie de mon témoignage comme investisseur immobilier. C'est très intéressant. Je tenais tout d'abord à vous féliciter pour ce type d'émission parce que souvent, comme serviteurs de Dieu, nous pensons que nous sommes seulement faits d'esprit. Alors que Dieu nous a mis sur cette terre pour travailler, fructifier qu'est-ce qu'il a mis dans notre main. Pour répondre directement à la première question posée, qui sont questions très pertinentes, j'ai commencé en immobilier timidement en 2003. Alors, pour ne pas choquer pièce moun, je suis arrivé au Canada en 2002. Okay. Et puis, je fais premier investissement immobilier en 2003. J'ai acheté un triplex à Montréal-Nord, okay. Donc en plein cœur de Montréal, pour les gens qui connaissent la géographie de Montréal. Contrairement à ça, en pile, mon n'était qu'à penser, pas de gain comme pour me acheter, mais par la grâce de Dieu, avec tous les outils, bon Dieu te permettre que me acquérir, me comprendre. Et puis, avec discipline que le bon moins, ça permet que je fait acquisition ça. Et grâce à Dieu qui t'est venu servir comme un levier. Et de jour en jour, m'a pu utiliser pour me capable passer dans l'étape supérieure, A, B, C, D, etc. Ça veut dire, ou pas de gain connaissance. Mais est-ce que c'est dans l'immobilier que tu as étudié, c'est dans l'investissement que tu as étudié, qu'il faut aller dans l'immobilier? Est-ce que vous pouvez mettre ça clair pour auditer nous? Très bien. Très bien. Pour le bénéfice de l'auditoire, mais qu'on livre qui dit maximiser votre investissement dans l'immobilier, moi parler d'un parcours atypique
pour me répondre à la question, parce que je suis ingénieur agronome de formation. Agronome de formation. Maintenant, tu as investi dans l'immobilier. Ouais. Il n'y a pas de rapport entre agriculture et l'immobilier. C'est sûr qu'il y a de l'investissement Il y a dans de l'agriculture, l'investissement, mais pas vraiment. Pas le même produit. Exactement. Donc, je fais agronomie en Haïti, j'ai commencé à pratiquer, et puis, je suis venu ici, moi, comprendre la réalité économique du Québec, du Canada en général, et puis, j'ai fait le saut en immobilier et je n'ai pas regretté. Donc, ça permet que d'ingénieur agronome, faire études du développement à l'étranger, et puis là, je viens au Québec, je viens faire de l'immobilier. Et vraiment, je suis allé à fond, je me suis formé en immobilier. J'ai participé aux plus grandes formations qui se donnent au Québec, au Canada. Donc, ça permet que, je ne peux pas dire que je maîtrise le domaine, mais je connais bien qu'est-ce que je fais. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, je n'ai pas regretté d'avoir fait le saut. Ça veut dire, ou commencer dans l'immobilier, ou pas de gain l'argent pour te commencer. Ça veut dire pas de gain en pile capital. Ça veut dire, époque où tu as acheté première maison, là, ça veut dire, si maison ça te vend $300,000, ou pas de gain au moins 50% pour te bailler pour $300,000. Loin de là. D'ailleurs, c'est vrai que en pile mon a dit oui, c'était dans bon temps. J'ai premier triplex à m'acheter là 165 000 à Montréal-Nord. On était en mai 2003. OK. Et il a fallu mettre 5% de mise de fonds. 5% de 165 000. C'est ce qui est intéressant au Québec. Je tiens à le souligner parce qu'en pile, on ne peut pas comprendre ça, contrairement à certains pays. Au Québec, on n'est pas obligé de gagner beaucoup d'argent comme mise de fonds. Donc, il suffit qu'on comprenne son affaire. Surtout le crédit, c'est un must. OK, qu'on voulait investir en immobilier. Donc, ça permet qu'avec le peu de moyens que je gagne, j'ai réussi à faire premier investissement ça, qui, grâce à Dieu, vient servir de levier, comme dit, et puis c'est lui qui permet moi d'acheter... Décoller. Décoller, exactement, passer on l'autre maison, après, vient acheter un triplex, 2 triplex, un quatreplex, ainsi de suite, là où ne fait que rouler à vive allure. Ça veut dire premier triplex en 2003, et puis avec 5% seulement, qui coûte ici $8,250. Ça veut dire ou verser ou commencer dans l'immobilier avec $8,250. Et si vous permettez, moi, frère Lucien, pas même gain $8,250 cash. Donc, je me servis avec ça nous relève Love Money. Love Money, OK. On est capable d'atteindre l'objectif ça. Donc, ça permet que tu aies des gens qui proche moins, qui te bon backup. Et puis, ça veut dire pas ton cash ou tu as la banque $8,250, on râle $8,250 pour aller pour bailler, mais on cherche, on fait intelligence, bon Dieu, on fait le travail pour arriver à joindre $8,250. C'est ça. Donc, avec entourage moyen, bon Dieu, bon ça permet de joindre mise de fonds ça, mettre la donne. Et si tu me permets, gain ça nous relève financement créatif. Okay. Moi, je fais beaucoup de financement créatif pour les gens qui ne le savent pas. C'est là que toute mise de fonds n'est pas obligée de sortir dans poche. Dans poche, ça veut dire pas tout comme là. Parce qu'en immobilier, il y a ce qu'on appelle l'ADA, l'argent des autres. Okay. On utilise souvent l'argent des autres. Donc, ce que les gens doivent comprendre dans le fameux ADA, l'argent des autres, c'est exactement ce que font les banques. Les banques n'ont pas d'argent, mais les banques utilisent ton argent, mon argent, l'argent de ton frère, de son, etc., pour constituer de l'argent qu'elles vont placer sur le marché international pour avoir plus d'investissements, pour pouvoir faire plus d'argent. Donc, c'est exactement ce qu'on fait en immobilier, en fait, ceux qui connaissent le principe. Donc, on utilise tout l'argent qui est disponible, et ceci de façon honnête, comme chrétien. On ne fait rien de malhonnête, rien de crochu. Donc, on utilise l'argent qui est à notre disposition pour investir en immobilier, et ça nous permet d'aller plus vite et plus loin. Ça veut dire, comme si vous commencez avec, c'est comme si c'est zéro, parce que si vous avez besoin de $8,250 pour acheter le premier immobilier, et puis vous faites tout le travail pour arriver à joindre, kounya là, pendant qu'on parlé là, il y a des gens qui t'a voulu commencer dans l'immobilier. Combien d'argent pour le gagner? N'a pour un exemple à clair. Il y a une famille qui a fait $100,000 par année, qui a $15,000 dette, et puis qui a 2 petites en bas âge, en bas 18 ans. Mais famille ça, yo pas gagné en pile épargne. Et puis yo ta remet
commencer à investir dans l'immobilier. Est-ce qu'on peut expliquer une famille comme ça qui avantage qui gagne et puis qui problème qui gagne dans l'immobilier à tout parce que nous on paquet pour nous commencer dans l'immobilier, yo quitter ça, yo pas continuer. Si c'est un domaine qui rentable comme ça, comment ka expliquer chrétien captain de nous là ou l'autre monde captain de yo, quel que soit monde dans royaume non mais pas dans royaume non mais besoin investir pour des jours en jour pour le financièrement libre. Qui sont ka dit une famille qui fait $100,000 par année, qui gagne environ $15,000 dette mais qui t'a remis investir dans l'immobilier. Est-ce qu'on peut expliquer bien qui ça domaine nan yé et puis mes avantages mes inconvénients gen là-dedans? C'est une très belle question. D'ailleurs, permettez-moi de faire retour ça pour me dire à tout le monde, peu importe niveau capable d'investir en immobilier. Nous pas obligés d'investir dans le même niveau ni dans le même produit, mais tout le monde peut investir en immobilier. Okay. Et j'aime beaucoup la parabole des talents dans la Bible. Mm-hmm. Donc ça, bon Dieu maintenant, mais on l'a servi avec lui pour aller plus loin. Mm-hmm. Et plus ou démontrer capacité pour gérer plus, bon Dieu a permettre ou gain plus. Mm-hmm. Si nous songeons, ça que tu gain 2 talents, il te fait le fait 2. Mm-hmm. Ça que tu gain 5 talents, il te multiplié par 2, il fait 10. Mm-hmm. Alors que ça que tu gain grain n'a pas de fin avec, il retire le nom. Mm-hmm. C'est des paroles que nous devons mettre en application. Pour réussir en immobilier, ça demande de la discipline. Comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas de l'argent, c'est la discipline? La discipline avant tout. La discipline, la formation et un objectif qui est clair. Okay. Donc souvent, moun yo kon besoin faire ça yo ouais ou moun fait, yo vle aller dans le même sens là. Pas nécessairement. Quelqu'un peut commencer avec l'acquisition d'une résidence unifamiliale et puis ça bloque. Alors que on l'a décidé lui-même l'a commencer avec un triplex, ça bali des ailes pour le voler parce que l'achète ton triplex, li pa gen seul tout dépense yo pas sorti nécessairement dans poche li. Okay. Li gen en plus de logement que li habité a, li gen 2 autres logements qui aider le payer dette yo. Okay. Donc ça c'est mon cas par la grâce de Dieu, m'pas dans unifamilial, m'acheton on triplex et montrer la donne d'ici 2 ans, li permettre moi acheter l'autre maison et avec l'argent mal prend la donne. Oh, premier achat ou c'était où tu tout habité dans triplex. Ouais, tout habiter la donne. Ça veut dire pas acheter une famille unifamiliale. Non. Ça c'est un bail que moun doit comprendre ou pas obligé. Sous qu'a fait tant mieux, okay. Gloire à Dieu pour vous. Mm-hmm. Mais c'est pas toujours la bonne chose à faire parce que en immobilier ça ne pas jamais oublier, il y aurait l'effet de levier. OK. On peut expliquer moun yo qui ça qui fait de levier. C'est ça, c'est utiliser exactement ça bon Dieu ba ou pour aller plus loin. Effet de levier par exemple, j'ai acheté un premier triplex. OK. Ça prend de la valeur avec la valeur générée par ce triplex. M'ka sorti et quitter ça, mal acheté, yon lot bien immobilier. Par exemple, on nous dit ou acheter une maison pour 500,000 ouais. Et puis il vient prendre valeur il vaut $600,000 par exemple. C'est ça. Et puis au cap prend comme qui sous lia c'est $100,000 et quitter. Au cap prend et quitter ça pour aller acheter une autre maison. Voilà, acheter l'autre pendant qu'on acheter l'autre là, moi me toujours valoriser investissement d'actifs. C'est important que nous comprenions ça parce que souvent, il y a même des intellectuels qui font pas cette grande différence entre l'actif et le passif. Et quand expliquer ça nous investissement de valeur active. Actif, c'est ça. Je partage beaucoup la philosophie de Robert Kiyosaki, son gros investisseur immobilier. De façon très simple pour nous comprendre, on appelle actif, c'est tout ce qui amène de l'argent dans notre poche. Un passif, c'est tout ce qui fait sortir de l'argent de ma poche. Par exemple, même si j'achète la voiture de l'année, qui coûte peu importe mon temps, c'est un passif. Parce que depuis que je suis sorti dans le concessionnaire avec là, c'est comme m'a dépensé, il va rentrer au good. Alors que si même voiture ça, me prend fait taxi avec elle, il vient actif parce que lui permet de gagner l'argent. Ça veut dire actif c'est tout ça qui permet de entrer l'argent. Passif c'est tout ça qui fait si sortir l'argent dans la poche. Donc c'est dans ce sens ça, si on appliqué dans l'immobilier, au lieu de commencer avec alors pas t'avouer sa foi c'est pièce monde mais je suis direct par la grâce de Dieu me penser m'a parlé à un pile monde qui chrétien donc c'est important que nous comprenions ça bon Dieu maintenant main c'est avec pour utiliser pour avancer même j'allais te dire Moïse qui sont en main OK donc si m'gè moyen pour m'acheter un immeuble premier immeuble là m'a battre pour pas un passif m'a battre pour m'acheter un immeuble actif
qui permettent que non seulement me dormir la donne, mais me gon partie la donne cap générer revenu. Cap générer revenu pour permettre de payer hypothèque. Hypothèque la facile, payer dette facile, ça permet de me faire deuxième pas plus rapidement, plus facilement. Parce que n'oubliez pas, c'est un conseil à tous les potentiels investisseurs immobiliers, ou pas de financer ton caille et puis il vient nous fardeau pour pas dormir. Oh, donc, d'expérience, je vous dis ça, même si nous pas d'accord avec, mais je vous dis ça en cadeau, la nouvelle année. J'ai on dit financer ton caille, est-ce que c'est caille pour moi habiter ou bien caille pour moi louer? Voilà, c'est ça que fait. Si m'achète ton caille, généralement, c'est les gens qui achètent unifamilial. Et puis, depuis, au final, acheter là. Puis, ce sont en passif lié. On va dire, c'est pas passif. Ouais, c'est le passif parce que depuis, l'autre caille notaire, c'est quoi, après, tirer dans poche pour payer. OK? Les poko ba on goûte. La vie nous actif avec le temps. Mais alors que si moi, me décide de commencer avec un actif, on duplex, on triplex, on quadplex, donc, m'a dormi bien. Parce que même si moi, revenu, pas me permettre de payer toute hypothèque là, toute dette, mais avec revenu, que m'a gain dans 2 logements qui étaient 3 logements qui étaient m'a payer dette moins facilement. Donc ça c'est important, ça fait nous miser en pile sur l'aspect actif dans l'immobilier. Mais sous marché, il y a un pile moun a dit il est difficile pour joindre des immeubles qui ont une valeur active. Comment on fait ou même pour trouver immeuble ça yo parce que tout le monde là yo t'a aimé acheter un bagage qui est actif mais al sous marché yo dit comme ça c'est comme si c'est 40-50% à demander yo qu'on y a yo pas qu'à investir. Mais même qui méthode comment bon Dieu t'a utilisé pour arriver ou même chaque fois ou acheter un immeuble pour un immeuble actif pour lier. Très très bien, c'est une belle question. M'a venir avec un autre élément pour moun yo qui très très important, ce qu'on appelle profit à l'achat. Nous, comme investisseurs immobiliers, on croit beaucoup dans ce dicton qui n'est pas un dicton, c'est une réalité, c'est une méthode d'investissement. Quand je dis profit à l'achat, c'est par rapport à la question qui fait me venir avec. Quand j'achète un immeuble, je veux faire mon profit à l'achat parce que tout passe par l'acquisition. Si mal achète un bien immobilier, il a condamné mal échec. Alors que m'ka acheter un bien immobilier depuis me fin acheter là, m'gon équité instantanée. Qu'est-ce qu'on appelle équité instantanée pour expliquer le vocable profit à l'achat? Admettons, j'achète un immeuble, peu importe le nombre de logements, j'achète un immeuble qui vaut 500 000. Au moment de l'acquisition, la valeur réelle du bien immobilier, c'est 500 000. Mais j'arrive à l'acheter à 440 000 à 450 000. Si le bien vaut 500 000 et que je l'achète à 450 000 pour faire un chiffron, donc j'ai un profit instantané, une équité instantanée de 50 000. Mais comment capable faire pour négocier? Parce que maison, un monde qui vend de 500 000 et puis ou même on connaît valeur marchand de maison en vrai c'est 500 000 sur le marché mais ou même vous voulez acheter jusqu'à 450 000 par exemple. Comment on fait moun yo truc pour comment pour comprendre pour négocier parce que on te dit qu'on a fait discipline, on te dit faut mettre discipline comment pour négocier sur ça. Comment tu arrivé négocier et nous cas côté au ka fait sortir ça ou dit là. Très très bien. Tout passe par la discipline, comme j'ai dit, mais surtout par la formation. Donc, c'est important que les gens comprennent qu'on ne peut pas faire immobilier la tête baissée. Donc, on fait ça avec de la formation. Il faut se former pour réussir en immobilier. Je prends un exemple très simple que je fais quasiment dans toutes mes acquisitions immobilières. Quand j'achète un bien, tout d'abord, je prends le temps de faire la bonne recherche. Parce que ça, c'est un défi énorme pour tous les investisseurs immobiliers, ce qu'on appelle la prospection. Il faut faire la bonne prospection, ça veut dire pour bien chercher son besoin. Parce que mon objectif clair, moi, j'ai besoin, il faut bien chercher. Je ne vais pas le chercher, même tout le monde a cherché. Il y a des créneaux, il y a des façons de faire. Par exemple, je ne vais pas le coup, chercher pas un cadre qui est dans la rue, à marquer, à louer, à vendre, etc. Ce n'est pas ça qui est important. Moi, je vais chercher là où les autres ne cherchent pas. On nous prend un exemple, ou un immeuble qui bon côté oh là, il pas gagne pas 4 sous lui alors que le propriétaire doit avoir une difficulté, il est obligé de vendre. Moun nan doit avoir une situation familiale ou situation il est obligé de voyager ou situation le dette li besoin payer ou situation le objectif li besoin faut qu'il vende. Donc l'aime réussi joindre moun ça qui veut vendre. Donc
pas dans compétition parce que je ne peux pas le prendre non listing. Oui. Donc, son contact direct, ça permet que je gagne temps pour me négocier. Un. Deuxième chose, identifier bien ça. Je prends le temps de faire ce qu'on appelle la due diligence, la vérification diligente. Il faut que je connaisse le bien. Il faut que j'étudie le bien. Qu'est-ce qu'il a, comment c'est la localisation, le potentiel que ça peut avoir, etc. La troisième étape, c'est que je visite toujours les biens à acheter. Que ce soit en multilogement, je visite tous les logements. Au monde va dire, comme on fait, je dois acheter 24 logements, je visite tous les logements. Parce que le bien ne m'appartient pas, il faut que je vois de quoi il s'agit pour me connaître la réalité immeuble. Ça veut dire avant même ou bail une offre ou aller physiquement visiter l'immeuble. Non, multilogement, généralement, c'est leur fin offre acceptée ou à le visiter. Okay. Mais mon offre est toujours conditionnelle à la visite de tous les logements de l'immeuble. Mon offre est conditionnelle à l'inspection en bâtiment par un inspecteur agréé. Mon offre est toujours conditionnelle au financement et pour un paquet d'autres conditions. Ça s'inscrit dans le contrat. Dans la promesse d'achat. Donc, ce qui est important à comprendre, des étapes clés. Oui. Par exemple, j'ai une offre acceptée sur un bâtiment, je dis un 10 logements, pour que ça soit plus simple pour tout le monde. L'offre, si je me projette sur le marché actuel, on nous dit l'offre est acceptée à 1 200 000. 1 200 000, c'est l'immeuble du voisin et du propriétaire, ce n'est pas encore à moi. J'ai fait mon offre par rapport aux chiffres que j'ai vus sur Internet ou bien dans le listing que j'ai analysé. Mais quand je vais visiter l'immeuble physiquement, il y a des choses que je vais voir qui ne correspondent pas à la réalité qui est dans le papier. Par exemple, moi, j'ai un appartement qui est presque délabré. J'ai une cuisine qui a à refaire. Plombriant, défaillant. Toit à refaire. Tout ça, ce n'est pas mon immeuble, c'est l'immeuble du propriétaire. Donc, tout ça a un prix. Donc, puisque c'était conditionnel à la visite de tous les logements, l'homme visite les logements, et on m'a dit, propriétaire, je ne savais pas, il y a telle chose qui est à refaire. Le toit est à refaire, il y a 2-3 cuisines qui sont finies, il y a 2-3 salles de bain, etc. Je fais le listing. Donc, à ce moment, le vendeur, il a des choix. Ou bien, il répare qu'est-ce qui doit être réparé avant que j'achète. Ou bien, il baisse le prix en conséquence. Donc, on était à 1 200 000. Si j'évalue les travaux à 200 000, donc, le prix n'est plus de 1 200 000. 1 200 000. OK, le prix doit être baissé là. Donc, après, c'est sûr, ça prend de la négociation. C'est important par rapport à ce que tu avais dit. La négociation est un outil important à développer. Après la visite, si on arrive à s'entendre, à baisser le prix, maintenant, je passe à l'inspection. Donc, il y a une grande différence entre la visite physique du bien et l'inspection en bâtiment. Parce que l'inspection est faite par un inspecteur agréé, un inspecteur en bâtiment qui va voir des choses que moi, je n'ai pas vues. Donc, quand l'inspecteur fait son inspection, il me dit, le drain foncé est fini là. Par exemple, il y a de l'amiante dans le toit. Par exemple, il y a le drain principal qui doit être, l'entrée d'eau principale qui doit être refaite. Il y a de l'eau, il y a de l'humidité dans les murs. Moi, je ne pouvais pas voir ça. Mais l'inspecteur, il vient avec une caméra infrarouge qui lui permet de voir en arrière du mur de gypse. Qu'est-ce qui se passe? Il peut voir de l'humidité. Donc, c'est toutes des choses que moi, je n'ai pas vues. L'inspecteur peut dire, au niveau de la ville, il y a eu telle problématique avec cet immeuble. Donc, ce n'est pas encore mon immeuble, c'est l'immeuble du vendeur. Donc, à ce moment, on va retourner à la table de négociation avec le vendeur. Maintenant, je vais prendre le rapport d'inspection de l'inspecteur. Alors, il faut rappeler aux gens que lorsqu'on fait un rapport d'inspection, ce n'est pas pour aller mettre dans le tiroir, c'est pour aller lire, pour comprendre, analyser pour voir tout enjeu qui est là-dedans. Donc, je prends ce rapport, je l'analyse et puis je fais mon tableau Excel. Voici, par rapport au rapport d'inspection, quelles sont les défaillances identifiées dans le rapport. Je reviens avec ça au vendeur qui dit, voici le rapport d'inspection, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'inspecteur en bâtiment. Donc, par contre, tu vas contester le rapport inspecteur, mais moi, je ne vais pas avancer comme ça. Donc, à ce moment, on retourne à la table de négociation. Ou bien, le vendeur, il baisse le prix en conséquence, ou bien, il fait les travaux identifiés dans le rapport d'inspection, ou bien,
il décide de ne plus vendre, ou bien moi, je me retire de la promesse d'achat parce que c'était conditionnel à l'inspection en bâtiment. Okay. Donc, on est à deux étapes là qui permettent que facilement nous avons baissé prix. Bien que l'immeuble ça, il dit il vaut sur marché à 1,2 million de dollars. Il vaut 1,250, mais c'est dans l'état réel. Et en fait, sans compter ça, moi, mais l'homme fin ouais ça moi, il pas vaut prix ça encore. Moi, je fait le vin plus haut. Donc, à ce moment, je négocie par rapport au rapport que j'ai par rapport à la visite, ça me permet de baisser ce prix. Et puis là, c'est ce prix qui s'en va en financement. OK? Et là encore, une troisième étape pour que vous compreniez, ça, c'est pas donné à tout le monde parce que certaines dépenses que le vendeur doit faire, il doit même passer, il doit même faire le cas notaire. Admettons, c'est ce qu'on appelle balance, il y a balance de vente, il y a subvention du vendeur, c'est des choses que plus soit évoluer, moun yo ka comprendre ni. Donc c'est des étapes qui permettent que me diminuer encore prix d'achat, mettre moins d'argent dans la transaction. Donc tout ça réuni permet que m'acheter bien en dessous de sa valeur réelle qui permet que les malcailles notaires gagnent une équité instantanée. Si finalement j'arrive à acheter le bien à 1 million, alors qu'il vaut 1 200 000. Donc, je sors chez le notaire avec une équité instantanée de 200 000. Donc, cela veut dire que si la semaine prochaine, vous voulez revendre cette maison-là, vous allez le vendre pour 1,2 million, par exemple. Voilà, c'est ça la finalité de la question. C'est pour ça nous parler de nous acheter, nous faire notre profit à l'achat. Donc, ça veut dire, l'homme sur le notaire, même s'il me vend bien demain matin, donc je fais de l'argent avec. Par contre, si tu as souhaité que nous comprenions ça, parce que sinon, c'est difficile pour progresser, pour acheter, pour passer d'une étape à l'autre rapidement. So, si je bien comprendre, à chaque fois où même on fait un investissement, ou on fait un achat, ou passer étape ça avant d'arriver dans l'acquisition, bien ça, caille. C'est obligatoire parce que pas oublier, comme tu as dit au début, l'on parler d'investissement immobilier, on ne parle pas d'un burger pour aller chez McDonald's. C'est plusieurs centaines de millions de dollars qui en jeu. Okay. Donc ça veut dire que je dois bien faire mon devoir de telle sorte que il y a des gens qui font acquisition immobilière qui regrettent l'été fait et ça a tourné en boulette dans le pied. Alors que c'est le contraire qui doit produire. Chaque fois qu'ils font une acquisition immobilière, il doit permettre de passer par une autre étape. Non. Mais il faut que l'acquisition soit bien faite. Donc, pour résumer et répondre à ta question directement, donc à chaque acquisition que je fais, j'essaie le plus possible de faire l'acquisition, le profit à l'achat, de telle sorte que automatiquement j'ai une équité qui peut me passer d'un point à l'autre. Donc ça permet que le financement vienne plus facile pour moi tout, je faire des financements un petit peu créatifs parce que nous gagnons marge de manœuvre que tout le monde pas gagné dans l'acquisition. Est-ce qu'on peut partager avec un auditeur un immeuble où tu as l'acheter, bon Dieu permet de jouer un immeuble ça à moins prix que prix le vaut? Parce que si vous dites que c'est par grâce ou réussi, non seulement on a connaissance, c'est vrai, on a intelligence, c'est vrai, mais ce n'est pas celle même qui a connaissance et intelligence, charger l'autre monde. Mais est-ce qu'il y a quelques routes bon Dieu créées spécialement pour vous pour jouer un immeuble, par exemple, à moins prix sur le marché? Très, très bien. Je donne un exemple d'un 4 logements que j'ai acheté à Laval en 2013. On va me dire c'est longtemps, mais c'était une belle acquisition. Il y avait beaucoup de monde sur ce projet. OK? J'ai réussi à l'acheter contre toute espérance à 250 000 $. OK. Donc, bon Dieu permette que à côté de tout le monde qui était dans le course là, je réussi à acheter sans on pas mettre comme là-dedans avec un partenaire qui était dans la même formation avec moi qui permet de m'acheter facilement. OK. Quand on a un appel là, on nous dit ou capable de dire allô et puis on a une question à poser. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur Lucien. Juste un instant. Allez-y. Oui, bonsoir. Nous saluons et puis nous félicitons pour belle émission ça peut-être. Alors c'est émission
cette dernière émission là, année 2024 là. Oui. Nous souhaitons courage et puis année 2025 là pour plus performant, mais nous sommes très abondants et en parole. Au même moment tout, nous faisons jalousie, moi-même à mon bon côté, pas seulement à mon bon côté, non, moi-même aussi. Nous presque pas saluer nous. Nous très abondants en parole, mais nous pas saluer mon capteur de nous. Ok. Oui, nous saluons sur YouTube ou bien sur Facebook. Année 2025 là. Oui. Moi-même, son fidèle auditeur, il a souhaité nous faire ça. Parce que quand pile mon capteur de nous, mon côté. Ok. Amen. Qui non même? Je souhaite que bon Dieu ait pile courage. Merci beaucoup. Et non, c'est comment on relève? Non, monsieur Masséna. Masséna. Merci beaucoup, Masséna, pour encouragement. Bon courage, que bon Dieu bénisse la femme. Merci. Que bon Dieu bénisse. Oui. Oui, merci beaucoup, serviteur, pour l'appel. Donc, comme nous t'ai fait au début, nous t'ai salué tout le monde. Peut-être que M. Masséna ne doit pas te brancher, mais nous profitons pour nous dire déjà une bonne et heureuse année 2025. Amen. Non, Jésus. Donc, par exemple, il y a un immeuble qui était projeté là tout à l'heure, si vous voulez regarder. C'est y a 21 logements que nous avons réussi à acheter au coin de Joliette. Donc, c'était vraiment une aubaine. Et non seulement nous t'ai fait avec profit à l'achat, et à l'heure, m'a parlé avec ou à son immeuble, ça nous t'a investi là-dedans, nous avons prendre 3 fois déjà. Okay. Nous avons prendre 3 fois déjà, ça, comme nous t'ai investi là-dedans, et c'est un immeuble qui servi nous de levier pour nous acheter l'autre bien immobilier. Donc, par la grâce de Dieu, donc ça vient possible parce que tout ça n'a fait nous mettre bon Dieu là-dedans. Et il y a un que toujours quoi là-dedans, dit bon Dieu, depuis que je travaille son projet. Si c'est volonté pour le réussir, fais le réussir. Amen. Si c'est pas volonté, ou bloquer parce que je ne vais pas entrer dans quel projet qui va nous pondre dans la vie. Amen. Et il y a une bagaille que, ouais, par exemple, frère Lucien, ouais, immeuble, ça n'a pas regardé ça. Là, oui. C'est en plein cœur de Laval. OK. C'est 16 logements. Donc, je ne vais pas pour mon faire qu'à sauter. Je l'ai acheté, je n'ai pas mis $20,000 de ma poche. Mais comment on fait pour acheter un immeuble comme ça pour ne pas mettre $20,000? Je l'ai acheté à $1,140,000. Je n'ai pas mis $20,000 de ma poche. C'est ce qu'on appelle l'argent des autres. J'ai une partie. En fait, quand j'ai dit tel oui dans mon livre, ça c'est un exemple, j'ai mis la oui. J'ai mis projet Perron. Ce projet, je l'ai acheté. J'ai eu un financement alternatif, environ 870 000. Le vendeur m'a emprunté 270 000 sur le projet. Donc, fait calcul là vite pour eux, 870 000 d'un prêteur alternatif plus 270 000 du vendeur. Donc, j'ai presque pas d'argent qui sort de ma poche là. Quand on dit un prêteur alternatif, c'est un des groupes que vous connaissez ou bien vous fait affaire avec eux. Qui sont vous voulez dire par là même un prêteur alternatif? Parce que pour acheter un building comme ça, pour payer $20,000 sur la poche, on dit nous plus d'explications. Comment ça t'est fait même? Très belle question. C'est ce qu'on appelle, moi j'ai fait affaire aussi avec des prêteurs privés. Okay. Pour pouvoir le faire, comme j'ai dit au début, il faut avoir de la discipline. Il faut bien discipliner de pouvoir faire prêt privé. Mm-hmm. Puisque les m'a fait acquisition, m'appliquer la méthode du profit à l'achat, ça veut dire le prix que j'ai acheté l'immeuble est complètement en dessous de sa valeur. Okay. Ça permet que je quitte instantané, même si quand un prêteur privé me prêtait, on partit dans le cobla, me dit dans 1 an, m'a travail immeuble pour me rembourser le coblan, ça permet que dans 1 an, je travaille l'immeuble, augmenter et profitant et qu'on y a financer à la banque avec SCHL. Donc longtemps c'était 1 an, mais qu'on y a comme dit Mounio SCHL sous fait prêteur privé, c'est après 2 ans ou qu'a sorti pour aller financer SCHL. Donc après 1 an à cette époque-là, il faut financer l'immeuble là, me rembourser prêteur privé me rembourser vendeur là et puis l'immeuble est financé comme tout immeuble à la banque et puis qu'on y a là le mettre chiffre sous lui pour pas faire trop de jalousie. Mais quand même ça veut dire non seulement ou utiliser moyens techniques ou moyens intelligents comme si capable dire expérience ou gain dans domaine non, mais en même temps tout c'est comme si vous avez une main qui avait autour pour réaliser des choses comme ça me penser. N'était-ce pas la main du Seigneur
ce serait impossible. Ça aurait été impossible. Par exemple, vous voyez le dernier immeuble qui vient d'être affiché là? Oui. Celui-là, c'est en plein cœur de Montréal. Je l'ai acheté. Le vendeur m'a emprunté 225 000 $ pour acheter son immeuble. Et d'abord, un auditeur défi pour le dire à quel taux vendeur a été prêté comme ça. Parce que nous tout n'a fait. Ouais. N'a boué poids. Si me dit un 12%. 12%. Donc, j'ai acheté l'immeuble à 1 million, si je ne m'abuse pas, je ne veux pas inventer, 1 million 170 cette fois-ci. Okay. 1 million 160. OK. 1 million 160 en 2015. Le vendeur m'a emprunté 225 000 $ pour pouvoir l'acheter. 0% d'intérêt. mais 0% d'intérêt. C'était la grâce de Dieu. Dis-moi pas sous qui ça en vendeur à basé pour le prêter ou l'argent ça et puis pour mettre ou acheter nous-mêmes. Sous qui ça le ouais même parce que tout le monde qui vend c'est l'argent il a besoin d'entrer, c'est pas l'argent il saute dans poche yo. Je vais faire une analogie pour les gens. Il y a un monde qui a cherché un immeuble comme ça, sans qu'il pas l'argent sur n'importe. Comment pour le faire pour le trouver un bagage comme ça tout? Ça demande. L'expérience a beaucoup aidé. A beaucoup aidé. Comme j'ai dit, Dieu m'a toujours dirigé dans tous mes projets. Mais je ne peux pas cacher aux gens, j'ai fait beaucoup de formations. Moi, je suis formé. Même Jean-Paul t'a dit auprès de Gamaliel, moi, formé par les grands investisseurs immobiliers du Québec avec l'aide de Dieu. OK. Il ne faut pas oublier que les vendeurs qui vendent généralement ces immeubles-là, c'est des gens qui ont déjà acquis un certain niveau financier qui est stable. C'est des gens qui financièrement indépendants, qui n'ont pas besoin comme capsule là pour manger et vivre quand même. Donc, quand je négocie avec ces gens-là, l'expérience compte beaucoup. Je vais vous donner un exemple très simple. Je négocie un 24 logements comme ça, là. En sortant de la négociation qui n'était pas terminée, j'ai donné en cadeau au vendeur un livre. Je lui dis, ça c'est un cadeau que je te donne. Allô, bonsoir. Oui. On m'appelle là, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je continue à féliciter nous. Moi, je suis nous avec un peu d'intérêt et un peu d'attention. Et écoutez, l'intervenant dit que là-bas, il y a un défi, comme on dit là, qui sont l'acheter. Oui. L'acheter côté des buildings, l'acheter. Oui. Alors, puisque j'ai été MDEV, lui là, pour aider, là, pour éclairer l'antenne, nous, est-ce qu'elle va être bon pour dire à qui tout l'acheter et comment les câbles aider au monde aussi acheter la honte qui n'est pas aussi élevée? L'abvini sur ça. Oui. Merci. Merci beaucoup pour la question. L'abvini pour montrer comment le monde qui veut entrer dans l'immobilier, comment il est capable d'entrer. Quitter parole à D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, serviteur. Alors, je te dis rapidement, j'ai acheté une partie financée par la banque, une partie financée par le vendeur lui-même. Et pour ça, je me dis défiant, c'est parce que j'ai réussi à trouver le financement du vendeur sur 225 000 $ à 0% d'intérêt. 0% d'intérêt, imaginez pour 5 ans, c'est toute une aubaine, c'est un cadeau de Dieu. Okay. Donc, ça, j'ai beaucoup négocié. C'est sûr que je ne peux pas vous le cacher, quand l'immeuble avait beaucoup de travaux à faire. Il y avait des défis, il y a des gens qui avaient peur de ça, mais par la grâce de Dieu, avec l'expérience, je savais où est-ce que je pouvais amener l'immeuble. Et au moment où je vous parle, là, donc, sous immeuble, ça, c'est un immeuble qui est mieux, en meilleure santé dans le coin côté lié. Donc, tout ça, c'est pour dire. Donc, il y a une façon qui t'a facilité l'acquisition, ça. On t'a fait ça, nous relais, une assumation hypothécaire. Assumation hypothécaire, là, il est facile pour vendeur, là, pour et vendeur et acheteur. Parce que l'on fait assumation hypothécaire, ou prend prêt vendeur à te gagner dans la banque, là, ou racheter prêt. Donc, ou vient prendre prêt, ça ne fait que banque, là, vient par là, font paquet l'autre vérification parce que vous servez avec même prêt qui existait. Puisque même prêt ça me prend, donc c'est une façon tout mal négocier avec vendeur là pour le capable financer mon parti qui permet de diminuer mise de fonds que me t'apprends le mettre dans poche moi. Donc l'objectif dans tout ça c'est mettre le moins d'argent de ta poche, le moins argent propre qui permet qu'on gagne plus réserve non seulement pour faire travaux dans l'immeuble et pour passer dans l'autre projet tout. Parce que m'pa jamais oublier dire ça bon Dieu maintenant c'est avec ou bataille c'est avec ou utiliser pour aller loin. OK. Bon serviteur poser une question là, il dit comme ça, prêteur privé ça yo qui koto joindre yo. Est-ce que ou même ou ka faire li joindre
en information ça pour l'entrer en communication. Mettons, tu as besoin d'acheter un building, et puis, quand il y a là, il n'y a pas qu'à jouer un financement vraiment à la banque, il t'a voulu aller un côté, un prêteur privé. Qui côté qu'à jouer un prêteur privé, ça? Très belle question. Merci beaucoup pour question. Je vais répondre rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses que je pouvais vous dire sur les prêteurs privés. D'ailleurs, il n'y a pas les prêteurs privés dans ce monde, pas précis sur Internet, à le choisir, sur Kijiji, des affaires comme ça. Il y a plein d'arnaques là-dedans. Parce qu'il y a des prêteurs privés qui ne voient que la reprise de votre bien immobilier. Donc, la veille, l'on pour les prendre, parce que l'objectif, c'est à le reprendre bien. Là. Donc, c'est important pour comprendre ça. Ou même commencer par la négativité pour me ramener dans la positivité. Donc, c'est important, là, chercher prêteurs privés. Il y en a beaucoup, il y en a de vrais prêteurs privés. Les réseaux, c'est les meilleures façons de trouver de bons prêteurs privés. Réseaux, en millions, gens qui ont un investissement immobilier avant, qui ont un pile contact, ils connaissent un pile prêteur privé. C'est important, laissez référer à de bons prêteurs qui pas vicieux, permettez-moi l'expression, qui a aidé pour sortir. Et deuxièmement, là où cal sous registre foncier, ma bombe est très simple forme à développer. Admettons ou gain accès à certains actes immobiliers. OK, admettons ou aller sur monprospecteur.ca, mon prospecteur je m'excuse monprospecteur.com. C'est un site qui consacre à tout le monde qui a des difficultés de paiement, banque l'envoie avis de 60 jours bayo. Leur retirer accès par exemple, ou après généralement c'est des prêteurs privés qui derrière yo, il y a un pile prêteur privé. Donc ça permet ou ka ouais qui type de prêteur privé yo est. OK? Mais meilleure façon pour aller chercher prêteur privé c'est avec contact ou propre contact ou monde qui connaît yo déjà, qui aborde des bonnes références. Par exemple, si vous contactez Frère Lucien directement, référer avec des bons prêteurs, par exemple, ça dépend de qui produit ou gagnant. Mais pas jamais oublier, ça me pral dire là, l'on parle de prêteurs privés, il y a une chose à ne jamais oublier, c'est la porte de sortie. L'on utilise un prêteur privé, il faut que produire là, lui permettre de faire prêt privé. Parce que le prêteur privé n'a pas aller plus loin que un certain pourcentage, parce qu'il faut qu'il ait un marge de manœuvre. Donc, ou même, il faut toujours qui porte de sortie ou utiliser. Comment on peut le faire pour payer le câble le plus rapidement possible. Plus tôt sorti, mieux c'est. Et pour prendre prêt privé, il faut entre 6 mois et 1 an maximum, il faut sortir. Marquez ça bien, mes amis. Pour un prêt privé, il faut dans 6 mois à 1 an maximum pour sortir. Faut porte de sortie à quoi on peut le faire. Parce que pour être plus, il y a tout nos codes dans le coup, là, tout faux. Par exemple, ça veut dire, si ma pas acheté un email pour $500,000 là, mal côté un prêteur privé qui prête 50,000. Ça veut dire que pour moi, il faut déjà connaître entre 6 mois et 1 an comment m'a fait pour moi soit refinancer ou bien faire on va à quelqu'un pour moi prendre 50,000 ça sur immeuble là pour moi mettre prêteur privé là. Tout à fait. Faut que tu dois sortir. Exactement. Est-ce que son bien on va le vendre? Oui. Est-ce que son l'autre immeuble on va le financer? Est-ce que l'immeuble ça va acheter ou va financer? Je vais exemple très simple. Moi j'achète des fois des immeubles avec prêteur privé au complet. OK. Mais ces prêteurs privés, ils ne peuvent pas financer au 100%, dont bien on va acheter, ou il va financer parce que ça a un collatéral. Collatéral, c'est comme si j'ai une garantie collatérale. J'achète l'immeuble 1, mais je donne en garantie un autre immeuble que j'ai déjà. Donc, ça permet aux prêteurs privés de m'emprunter la totalité de l'argent. Mais je vois dans cet immeuble, puisque je vais acheter avec un profit à l'achat, ça veut dire que je l'achète en dessous de sa valeur. Donc, je vais dans 6 mois, 1 an maximum, je vais refinancer l'immeuble ça pour retourner comme prêteur privé à Bali, pour me financer avec banque, et puis là, je suis tranquille. Et ça fait dire qu'il est très important pour les portes de sortir, parce qu'on ne peut pas prêteur privé pour longtemps. Il y a un monde qui pose une question là, il dit comme ça, est-ce qu'on a, ou même pourquoi on a un prêteur privé pour les chrétiens? Oui et non. Oui et non. C'est une question. Très belle question. Très belle question. Mon nom, il a un immeuble, il veut acheter, mais il ne peut pas en affaire à tout le monde. Il dit qu'il a une coteau pour prêter $100,000 par exemple. Laisse ça ou même ça va le faire pour l'analyser l'immeuble là pour est-ce que la carré mettre l'argent ça entre 6 mois et 1 an à partir des immeubles là qui bon comme garantie. Ça c'est faisable, c'est faisable. Ça veut dire mon n'a qu'à contacter émission par exemple, qu'à contacter nous et puis ils ont achat ils veulent faire et puis nous qu'à mettre en contact avec eux
et puis ou même on va l'analyser pour voir qui ça possible pour faire pour lui. C'est ça. Et puis, si nous pas capables, nous avons référer là à un prêteur privé qui est prêt pour faire projet avec. Mais il faut que les connaisse tout ça dépend du projet. Oui. Parce que pour prêteur privé à faire, il faut l'équité qui est dans le projet. C'est important qu'on comprenne ça pour pas déçu. Il faut que prêteur privé à qui équité qui la donne. Est-ce que dans 6 mois, dans 1 an, vraiment, on va sortir, on va refinancer pour capable balcoblia parce que faut qu'on libère tout. Mais oui, nous avons l'autre appel là. Allô, bonjour. Bonsoir. Oui, bonjour, monsieur Lucien. Oui. Bagaille au goût aujourd'hui, vraiment. Bagaille au goût aujourd'hui, et bien, on va attendre. On met pour poser une question, oui. Oui, alors, oui, question c'est, on va parler d'une maison qui coûtait 900 000 ou bien 1 million. On va parler d'un gros building qui a coûté 7 ou 8 millions, peut-être 4, 5, 6 millions de dollars. OK. Remarque qu'il me fait, constat qu'il me fait, alors ça c'est constat me fait, parce que nous sommes experts dans le domaine là, nous avons fourni l'information nécessaire qui peut faire me penser autrement. Moi, remarque que dans la communauté noire, gros building ça qui dans millions, 8 millions, 9 millions, c'est pas pour nous, ça cause ça. Et pas nous à acheter. Ça nous pas que fait ça. Merci. Wow. Oh, OK, ça m'a quitté en spécialiste à répondre. Wow. Félicitations, mon cher. Très belle question. Parce que en pile fois, nous avons des devises qui dit l'union fait la force, nous seulement répéter, mais nous pas jamais appliquer. Question là permet de mouvons l'autre parenthèse rapidement. Dans l'immobilier, plus ou acheter gros, c'est plus ou faire gros profit. Je pense que vous avez comprendre ça parce que vu question posée à moi sont initiés, vous comprenez ça dire. Plus ou acheter gros, c'est plus ou faire gros profit. Donc si c'est comme ça et c'est comme ça vrai. Donc côté me pas arriver moi même seul, je dois mettre avec l'autre partenaire pour m'acheter. Par exemple, je suis un exemple vivant, là m'a commencé à évoluer pour compte moi avec madame moi, mais ils vont là bon Dieu interpeller, m'a vivre dans communauté ouais mon yo en pile monde des possibilités de avancer mais yo pas gain information. Donc on commence à ouvrir me bailler information, me faire des formations pour eux dans l'église côté marché, me faire formation pour eux. Et puis il y en a qui ont fait de bons projets mais pas des fois nous aider on met tête ensemble pour acheter des gros biens. Et ça permet que avec ti monnaie moun nan gagné, même si moun nan te gagne 50 000, il pas qu'à faire grand chose avec elle, mais là nous 10 mettez 50 000, il pas 50 000 encore. Si nous 10 mettez 100 000, il pas 100 000 encore, il fait 1 million rapide. Et avec 1 million, on peut acheter des gros buildings. Vous comprenez? Donc c'est comme ça, c'est ça nous relève le partenariat, mon frère. Donc partenariat, c'est tout un chapitre d'investissement lié en immobilier. Faut qu'on connaisse. Le choix des partenaires est important, la gestion des partenaires est importante, la gestion du projet est importante, la répartition des tâches à l'intérieur du partenariat est importante. Donc c'est beaucoup d'informations, nous pas qu'à barrer dans quelques secondes, mais c'est pour te dire félicitations parce que pour arriver dans le niveau ça, il faut comprendre la logique du partenariat. Et tous les gros buildings, les centres d'achat de ce monde, c'est m'a pour quitter pour me dire nous bien regrette. Pour moi, dans tout Montréal, là, nous pas apparaître devant gros centre d'achat, nous dit ça appartient à la communauté haïtienne. C'est dommage, mais il y a des gens qui y pensent, il y a des acquisitions qui sont faites et on avance. Okay. Félicitations, mon frère, pour la question. Merci beaucoup pour répondre ça. Première question, j'aime répondre à la question. Une famille qui a fait $100,000, qui gagne 2 petits en bas 18 ans, qui gagne dette environ 15 à $20,000, l'État remet acheter un immeuble, il peut pas acheter du tout. L'État remet acheter. Comment qu'a conseiller une famille comme ça? Bon, honnêtement, m't'a conseillé moun tout d'abord bien identifier zone côté vle acheter bien parce que c'est important pour qu'on ait zone. Okay. Si ou bien qu'on ait zone nan, ou chercher 2-3 courtiers qui connaît zone nan qui est de chercher produit ou vle a. Et puis ou pas obligé pour aller commencer avec une unifamilial. Si vous avez une famille, ou pas obligé c'est unifamilial, vous doit acheter un duplex, un triplex et puis ou acheter avec option propriétaire occupant ou occuper en bas, des fois il y a un rez-de-chaussée qui a accès à sous-sol, d'acti moun yo gen côté pour jouer. Donc ça permet que ou ka commencer sans pas casser tête tout, mais des fois nous pas obligé à chercher des produits qui vendent trop cher. Nous ka chercher un produit qui est abordable par rapport à niveau font que nous gagnons, même si on parle dans zone qui UP, etc., dans zone qui sécuritaire, qui tranquille, etc. Mais au côté makou tout côté ou ka décoquer facilement. Faut préciser bah toute famille ça, les gains d'être environ 15 à $20,000, mais les gains $20,000 comme économie.
li gagne dans réel. Est-ce que comment le cas fait parce que l'État remet acheter, li vle acheter, mais par contre comment pour commencer? Ouais, par exemple, c'est sûr que l'opéra fait analyse besoin, banque là regarder qui dette ou gagné par rapport à qui cash ou gain en main, OK, qui moyen ou gagné. Alors que si mon n'a gain réel pour acheter même réel a son produit qui va permettre d'utiliser réel ça pour l'acheter premier bien immobilier, c'est ça nous les RAP. OK, régime d'accès à la propriété. Il a utilisé bien réel ça pour prêter pour l'acheter premier bien immobilier et puis il y a fréquence comment pour le capable rembourser et d'être là. OK, et puis mais il possible il a toujours des fois mettre à un l'autre monde si moyen parle ça dépendant de ça le acheter il pas qu'à acheter il doit toujours mettre ensemble à un l'autre. Ma bon exemple très simple on fin font conférence on là il y a 4 familles qui t'a acheter louer 4 logements et puis il dit mais par rapport à formation nous ba là si vous comprenez yo 4 la mettre ensemble yo acheter 4 logements donc yo chaque habité dans un logement pendant ce temps paiement dette yo vinn facile parce que yo 4 yo entend yo sous question m'ka aider nous ça nous comprendre il est important pour gain ça nous une convention de partenariat qui expliquer toute bagaille yo qui genre si gon problème pour nous ka résoudre li et puis après 2-3 ans puisque acquisition était faite à yo 4 fado a pas vinn sous un seul monde li facile pour yo après 2 ans 3 ans yo ka sorti là-dedans yo acheter on l'autre bien et puis yo quitter ça comme on levier cap continuer et rentrer l'argent pour yo rentrer des profits pour yo. Donc pour me résumer pour vous moun là avec famille ça il a toujours utilisé rappel il a toujours utilisé ça nous les love money parce que pile fois nous pas comme ça sous gain des parents des monde proche qui a prêté au cob qui aide avancer love money ça aide en pile et puis ou pas obligé tout commencer avec un unifamilial ou doit commencer avec un duplex qui permet qu'on gagne moins fado ou doit commencer avec un triplex ça dépend de zone koye et puis des fois nous pas obligé rester dans cœur Montréal côté prix élevé très élevé nous doit faire petit gens à la périphérie côté les plus abordable ça permet que ou ka acheter un bien qui plus facile et ça permet ou capable décoquer ma coûte là alors besoin décoquer. Amen. Alors nous avons un dernier appel n'a pour nous. Allô, bonjour. Je suis très chanceux parce que c'est mon dernier appel. Merci. Alors, ma ville Toronto, ça fait longtemps. OK. Il y a 4 ans de cela, je participé dans une assemblée. Et le peuple jamaïcain a fait dans Toronto. Quand nous sommes allés, c'est qu'un pile jamaïcain là. C'était un gros building. Il était même une chance. Représentant ambassadeur jamaïcain. Il était venu dans l'assemblée à tout. Les cherche information, ils disent que building c'est pour les Jamaïcains. Alors, c'est pas pour un monde, non? C'est pour la communauté jamaïcaine qui vit Toronto. Donc, il y a une possibilité, quelle que soit l'activité à faire, il y a aller là et faire. Qui ça nous pense des nations pas nous, soit Toronto ou bien Montréal? Bon, merci beaucoup. Félicien peut me répondre. Oui, question sont très belles questions. Je vais répondre par un exemple que nous tous avons vécu, OK? Je ne vais pas donner des détails et il y a des gens qui ne doivent pas trop d'accord avec moi. Ce n'est pas grave, mais je veux que l'idée soit comprise, OK? On nous prend exemple quantité l'église nous avons dans la communauté noire. Nous, en pile fois, si nous prenons communauté ecclésiale, nous avons même foi. Nous avons pris l'autre la frère, nous avons pris l'autre la sœur, nous avons mangé, nous écoutons le même message. On nous prend l'église qui gagne 200 moun. Si dans 200 moun ça, chaque cas mettait $20,000 ensemble. Réfléchis 2 secondes pour être dans 200 moun ça, chaque pas qu'à mettre une doublé à 200,000 multiplié par 200 moun multiplié par $20,000. Regardez combien de cob li ka ba ou, est-ce que nous pas qu'à fond actif, nous pas qu'à acheter un bien immobilier qui a valeur. Et ceci dit, il y a l'église qui a 300 moun, qui a 500 moun. Et il y a des moun dans l'église yo qui a sorti $100,000 facile. Ma bon exemple très simple encore frère. On nous prend exemple communauté noire qui est très fort sur le plan médical.
vous mettez 50 infirmières ensemble, avec facilité d'emploi au Québec, vous mettez tête ensemble, vous font une association à devant banque avec garantie d'emploi que vous gagnez. Je te garantis que banque là prêt pour financer des projets assez intéressants. Nous prenons 50 infirmières ensemble. Donc maintenant tête tout, si on n'est qu'à mettre ensemble dans le coton banque qui ça nous a réussi ensemble. OK? Donc, je parti de l'église, je prends infirmière, je prends etc. Donc, si vous montrez, il y a beaucoup de potentialités que nous pas utiliser. Nous croyons en pile dans l'individualité. Moi qui te parle, je fais des projets que je ne peux jamais espérer, bon Dieu permet de me faire dans des formations, me faire des partenaires avec des gens. Et puis, côté même pas de qu'arriver, nous 3, nous 4, nous 5, nous mettons ensemble. Et puis, nous arriver, nous acheter des buildings assez imposants. Amen. Donc, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, M. Jean-Sylvestre, pour l'information, ça est utile, et puis yo profitable, et puis yo intéressant tout. Comme émission arrivée dans l'air pour finir, nous excuser parce que nous avons supposé finir à 8h, mais tellement de questions, tellement d'ambiance belle, nous avons remis l'ambiance là. Nous pourrons terminer. Avant de terminer, nous avons M. Jean-Sylvestre la parole, comme si pour lui faire un résumé pour nous de l'immobilier, comment il est important pour mon investir dans l'immobilier et qui ça monde qui attend de bon parce que c'est pas tout le temps un bon coup qu'il y a des mauvais coups tout et qui ça le cas dit mon en conclusion pour terminer sujet ça pour nous comme lui-même c'est un témoignage lui-même il réussit dans l'immobilier et puis comment il est capable orienter mon pour lui avec mot de la fin. Merci beaucoup, frère Lucien, pour cette opportunité qui m'a été donnée pour nous capable partager une certaine expérience avec mon sur, je dis, le monde de l'immobilier, parce que c'est un monde. Je conclue pour dire que l'immobilier est accessible à tout le monde. Contrairement à ça, quelqu'un qui a pensé, il faut qu'on ait millions, il faut qu'on pas porter riche pour accéder à mon immobilier, c'est faux. C'est accessible à tout le monde. Donc, si nous moi quoi en pile dans ça bon Dieu t'a dit à Josué dans Josué 1er je pense que c'est le verset 3 qui dit tout lieu que foule la plante de votre pied je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Je crois beaucoup dans ce passage biblique. Donc comme chrétiens nous papa nous c'est maître du ciel et de la terre, nous-mêmes nous c'est petits rois donc nous avons accès à toutes ressources que bon Dieu mettait disponible pour nous. Ceci pour me dire nous que l'important, là, vous voulez investir en immobilier, tout d'abord, commencez par soyer crédit. C'est important. Il faut que le dossier crédit soit bien préparé. Deuxièmement, bailler ton discipline et au niveau d'épargne, parce qu'en pile fois, moun yo fait un pile erreur dans le mode de consommation. Moun yo gen des gros salaires, mais dépenses souvent supérieures à entrée. Ça fait que les moun arrivent devant banque n'a pas vu financer parce que le mode de vie a trop élevé. De commencer à contrôler les dépenses, nous fait bien la différence entre actif et passif. Pour ne pas multiplier tête nous avec passif, mais augmenter actif qui permettent que nous ca facilement augmenter valeur nous et là nous utiliser passif à venir comme une lettre à la poste. OK? Donc des fois au lieu pour goumer pour atteindre l'objectif pour compte ou qu'à mettre ensemble avec l'autre partenaire, nous deux, nous trois, selon capacité, nous réussit un projet qui était peut-être pas à la portée de yon seul, mais ensemble, nous capables de faire. Et puis, toujours appliquer principe ça, faire bonne recherche sur bien immobilier que vous voulez acquérir, parce que sous bien acheté, il est facile pour progresser, mais sous mal acheté, il casse une boulette dans pio qui empêche d'avancer. Donc, la formation était une obligation. Si vous voulez investir en immobilier, pas juste pour acheter un petit caillou et puis ça finit. Affaire ici, moi satisfait avec un petit. C'est pas ça la Bible dit. Abraham était un monde très riche. En or, en argent et en troupeau. En pile serviteur, bon Dieu était très riche. Je crois pas dans cette théorie qui dit pour chrétiens fort pauvres. C'est pas vrai. Si bon Dieu dit le ciel et la terre est à lui, sont à lui. Moi, je suis le fils de Dieu, donc j'ai accès à toutes ces ressources. Et l'or et l'argent. Donner la terre. C'est ça. Donc, c'est important que nous comprenions ça comme chrétiens. Donc, je souhaite nous former tête nous, discipline de tête nous, et il y a une pile formation qui existe. Il y a des bagages qu'on pas connaît, pas chita sur YouTube seulement. YouTube, des fois, aide, mais à côté des gens qui vivent ça l'abdoul.
c'est comme c'est son quotidien, la vive immobilier, la fait tous les jours, la bonne pratique, au lieu de la théorie seulement, la aide dans la pratique là. Et puis même si vous comprenez nos bagages, vous prenez fond acquisition, prends conseil un professionnel. Ça permet qu'on évite des erreurs coûteuses. Donc, d'ores et déjà, je souhaite à tout le monde qui écoute l'émission ça, bonne réussite en immobilier. Tout ça, pas qu'on est, cherchons un professionnel en immobilier, la pédo, pour éviter des erreurs et ça permet ou aller plus loin et plus vite pour éviter certaines erreurs. Que bon Dieu bénisse nous. Amen, 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 amen. Alors, investissement en immobilier, c'est discipline, mettez crédit au prêt et puis toujours acheter avec profit. Très bien. Toujours acheter avec profit d'achat. Yeah. Alors, c'est bon. Alors, nous disons chaque monde qui t'a écouté, nous disons merci. Pendant toute l'année, vous prenez patience avec nous. Émission Les Royaumes de Dieu. Royaume de Dieu, ce n'est pas pour aller vivre dans le ciel. Royaume de Dieu, c'est pour vivre bien sur la terre. Amen. Vivre bien sur la terre. C'est ça, bon Dieu voulait pour nous vivre bien sur la terre. Et puis, quand il retourne l'établi royaume physiquement, laisse ça qu'on y a à vivre plus bien encore. Mais bon Dieu voulait pour nous vivre bien sur la terre. Alors, merci en pile. Nous souhaitons pour l'année qui venir, bon Dieu béni, bon Dieu purifie, bon Dieu sanctifie, bon Dieu ouvrir capacité intelligence pour capable actif, non seulement spirituellement, physiquement, mais économiquement aussi. Alors, nous souhaitons bonne année, que tout le monde capable de rester dans l'évangile pour nous progresser et de jour en jour pour nous accomplir, pour nous travailler dans l'avancement du royaume. Je prie pour mettre fin à l'émission. Amen. Merci Seigneur pour tant ça. Merci Seigneur pour chaque serviteur, chaque servante qui te prend temps, yo te tendé nous. Merci pour directeur ça, Jean-Célis, monsieur Jean-Célis vous mettez sur chemin nous qui partage témoignage personnel par. Les commencer avec une mais qu'on y a des centaines. Ça qui fait ça non seulement les croire en eux-mêmes mais les accomplir, les appliquer. L'intelligence c'est pour apprendre. La sagesse, c'est pour appliquer. Au débat, frère Jean-Célis, l'intelligence et la sagesse. Nous-mêmes, tous, Seigneur, ben nous, intelligence et la sagesse. Non seulement nous comprendre, mais pour nous appliquer tout, Seigneur. Non. Appliquer selon la parole, appliquer selon les principes, appliquer selon les règles, selon la loi, pour de jour en jour, pour nous avancer dans ton royaume. Fais-nous grâce comme ça. Fais chaque servante, chaque serviteur qui a coûté nous la grâce comme ça. Et les gens qui peuvent écouter nous en différé, fais grâce comme ça. Pour l'année 2025, là, pour cette année bénie liée pour nous. Nous prions comme ça, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci encore. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Après, la 3e semaine du mois de janvier, pour l'autre émission, on a pu commencer encore. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.